Chers amis, dans cette nouvelle conférence, nous continuons notre lecture du livre de l'Apocalypse. Nous en étions arrivés au chapitre 15. Lisons donc ce chapitre qui est relativement court. Puis je vis dans le ciel encore un signe grand et merveilleux, 7 anges portant 7 fléaux, les derniers, puisqu'ils doivent consommer la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu, et ceux qui ont triomphé de la bête, de son image et du chiffre de son nom, debout près de cette mer de cristal. S'accompagnant sur les harpes de Dieu, ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, maître de tout. Justes et droites sont tes voies, ô roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et tous les païens viendront se prosterner devant toi, parce que tu as manifesté tes jugements. Après quoi ma vision se poursuivit, au ciel s'ouvrit le temple, la tente du témoignage, d'où sortirent les 7 anges aux 7 fléaux, vêtus de robes de lin pur, éblouissantes, serrées à la taille par des ceintures en or. Puis l'un des 4 vivants remit aux 7 anges 7 coupes en or, remplies de la colère de Dieu qui vit pour les siècles des siècles. Et le temple se remplit d'une fumée produite par la gloire de Dieu et par sa puissance, en sorte que nul ne peut y pénétrer jusqu'à la consommation des 7 fléaux des 7 anges. Alors je vis dans le ciel encore un signe grand et merveilleux, 7 anges portant 7 fléaux, les derniers, puisqu'ils doivent consommer la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est le langage métaphorique utilisé par la Bible pour exprimer le fait que Dieu ne peut pas rester indifférent au mal. Quand il voit le mal chez les hommes, je veux dire ici le mal commis par les hommes, ce qu'on appelle le péché, eh bien Dieu réagit, et c'est cela que la Bible appelle sa colère. En l'occurrence, Dieu réagit contre les péchés commis par les habitants de la terre, c'est-à-dire les Babyloniens. Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu, et ceux qui ont triomphé de la bête, de son image et du chiffre de son nom, debout près de cette mer de cristal. Il s'agit donc de ceux qui ont triomphé de la bête. Alors je crois que c'est encore le même groupe que celui des 144 000. Les 144 000 qui nous ont été présentés au chapitre 7, lorsqu'ils ont été enrôlés, ils nous ont été montrés une deuxième fois au chapitre 14, comme armée de l'agneau, suivant l'agneau partout où il va. Je pense qu'ils sont implicitement présents au chapitre 13, ceux qui n'acceptent pas la domination de la bête, et au chapitre 14, ceux qui sont martyrisés dans la cuve. Et c'est de cette manière-là qu'ils ont triomphé de la bête, de son image et du chiffre de son nom. Rappelez-vous ce que disait le chapitre 12 au verset 11. Mais eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné, car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Donc, ils ont remporté la victoire sur la bête, du point de vue de Dieu, puisque, selon les apparences humaines, c'est la bête qui semble avoir remporté, puisqu'elle les a mis à mort. Mais leur mort associée à celle du Christ, mort dans la fidélité au Christ, est en réalité leur victoire. Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Voilà encore un élément, un de plus, qui renvoie à l'Exode. Souvenez-vous que les Hébreux, après avoir quitté l'Égypte, ont franchi la mer Rouge, miraculeusement divisée en deux, et qu'après avoir été témoins,
de la défaite de l'armée des Égyptiennes qui a été précipitée dans les eaux de la mer Rouge, eh bien, les Hébreux ont chanté ce cantique que nous lisons au livre de l'Exode, chapitre 15, versets 1 à 18. Alors Moïse et les Israélites chantèrent pour le Seigneur le chant que voici. Je chante pour le Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Il a jeté à la mer cheval et cavalier. Le Seigneur est ma force et mon chant, je lui dois le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre, le Dieu de mon Père, et je l'exalte, etc. Puis les Hébreux louent le Seigneur qui s'est illustré par sa force, qui a renversé ses adversaires, qui a fait s'amonceler les eaux de la mer Rouge, qui a précipité l'ennemi au cœur de la mer. Et cela se termine, versets 17 et 18, tu les amèneras, tu les planteras sur la montagne de ton héritage, au lieu dont tu fis, Seigneur, ta résidence, le sanctuaire, Seigneur, qu'ont préparé tes mains, sans doute allusion au futur temple qui sera construit à Jérusalem. Le Seigneur régnera pour toujours et à jamais. Vous voyez encore comment l'Apocalypse présente le pèlerinage de l'Église à travers l'histoire comme un nouvel exode. De même que les Hébreux, après avoir franchi la mer Rouge, ont chanté ce cantique, Exode 15, de même les vainqueurs de la bête, au bord d'une mer de cristal dont l'un des référents dans l'Ancien Testament est justement la mer Rouge, eh bien, les vainqueurs de la bête chantent ce cantique. Alors, ce cantique qui n'est pas une citation du cantique de Moïse au chapitre 15 de l'Exode. Non, il est différent, puisque nous ne sommes plus dans l'Ancienne Alliance, mais dans la Nouvelle. Ce cantique est beaucoup plus court. Il est essentiellement une action de grâce. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu, maître de tout. Justes et droites sont tes voies, ô roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Tous les païens viendront se prosterner devant toi. Alors voilà quelque chose qui est intéressant parce que vous ne le trouvez pas explicitement dans le cantique de Exode 15. Dans le cantique d'Exode 15, vous lisez que les ennemis d'Israël sont frappés de stupeur, mais vous ne les voyez pas venir se prosterner devant le Seigneur. Car seul tu es saint, tous les païens viendront se prosterner devant toi parce que tu as manifesté tes jugements. Nous avons ensuite la préparation d'un nouveau septénaire, le septénaire des coupes. Après quoi ma vision se poursuivit, au ciel s'ouvrit le temple, la tente du témoignage, encore une image qui vient de l'Exode. Souvenez-vous que lorsque les Hébreux ont atteint le mont Sinaï, après avoir franchi la mer Rouge, eh bien Moïse a reçu du Seigneur des instructions pour édifier une tente, ce que nous lisons au chapitre 25 à 31 de l'Exode, avec toute une description très détaillée. C'est ce sanctuaire qui sera le sanctuaire du Seigneur. Autrement dit, le Seigneur descendra du ciel pour vivre, pour s'établir dans ce sanctuaire. Après les chapitres 32 à 34 de l'Exode et l'épisode terrible du péché du veau d'or, mais aussi le rétablissement de l'alliance après le pardon donné par Dieu, nous voyons la construction, l'édification de cette tente. Et il est très intéressant de remarquer qu'une fois la tente achevée, eh bien, le livre de l'Exode se termine justement par l'épisode que voici. Ce sont les derniers versets du livre de l'Exode. Une fois la tente achevée, Exode 40, 34. La nuée couvrit la tente du rendez-vous et la gloire du Seigneur emplit la demeure. Moïse ne put entrer dans la tente du rendez-vous, car la nuée demeurait sur elle, et la gloire du Seigneur emplissait la demeure. Tente du rendez-vous, tente de la rencontre, tente du témoignage, il s'agit à chaque fois de la même réalité. Ce premier sanctuaire du Seigneur au milieu de son peuple,
un sanctuaire mobile, puisqu'il accompagnait les Hébreux au cours de leur pérégrination. À toutes leurs étapes, lorsque la nuée s'élevait au-dessus de la demeure, les Israélites se mettaient en marche. Si la nuée ne se levait pas, ils ne se mettaient pas en marche jusqu'au jour où elle s'élevait. Car le jour, la nuée du Seigneur était sur la demeure, et la nuit, il y avait dedans un feu aux yeux de toute la maison d'Israël, à toutes leurs étapes. Donc, cette tente que nous rencontrons au chapitre 15 de l'Apocalypse, tente du témoignage, c'est l'image est tirée de la tente de la rencontre ou du rendez-vous du livre de l'Exode. Au ciel s'ouvrit le temple, la tente du témoignage, d'où sortirent les 7 anges aux 7 fléaux, vêtus de robes de lin pur, éblouissantes, serrées à la taille par des ceintures en or. Puis l'un des 4 vivants remit aux 7 anges 7 coupes en or, remplies de la colère de Dieu qui vit pour les siècles des siècles. Et le temple se remplit d'une fumée produite par la gloire de Dieu et par sa puissance, en sorte que nul ne peut y pénétrer jusqu'à la consommation des 7 fléaux des 7 anges. Donc il se produit un phénomène semblable à celui que nous voyons à la fin du livre de l'Exode. Une fois la tente achevée, Dieu vient en prendre possession et nul ne peut y entrer. Nous trouvons un phénomène tout à fait semblable lors de la dédicace du temple édifié par Salomon à Jérusalem. Premier livre des Rois, chapitre 8, versets 10 à 13. Quand les prêtres sortirent du sanctuaire, la nuée remplit le temple du Seigneur, et les prêtres ne purent pas continuer leurs fonctions à cause de la nuée. La gloire du Seigneur remplissait le temple du Seigneur. Alors Salomon dit, le Seigneur a décidé d'habiter la nuée obscure. Oui, je t'ai construit une demeure princière, une résidence où tu habites à jamais. Vous voyez cette continuité dans l'histoire du salut, la construction de la tente de la rencontre, et puis Dieu qui descend pour y habiter dans une nuée. La construction du temple de Jérusalem par Salomon, Dieu qui descend dans la nuée pour l'habiter. Et là, vous avez dans le ciel, donc présenté symboliquement comme un temple, comme un sanctuaire et aussi comme une tente, eh bien le temple se remplit de fumée, en sorte que nul ne put y pénétrer jusqu'à la consommation des 7 fléaux des 7 anges. Nous abordons ensuite le chapitre 16, où nous est raconté essentiellement le septénaire des coupes. 7 coupes successives. Et alors, ici, vous n'aurez pas d'intercalation entre le 6e élément et le 7e élément, contrairement à ce que nous avions vu d'une part dans le septénaire des sceaux, d'autre part dans le septénaire des trompettes. Toutefois, la question se pose sérieusement de savoir si le septénaire des coupes est fondamentalement différent du septénaire des trompettes, c'est-à-dire est-ce qu'il se réfère à d'autres événements, ou bien s'il ne serait pas plutôt une récapitulation du septénaire des trompettes, comme le pensait déjà Victorin, premier commentateur de l'Apocalypse à l'époque patristique, au IIIe siècle après Jésus-Christ. Alors, si nous comparons dans le détail les trompettes et les coupes, nous voyons que tant les trompettes que les coupes empruntent leurs images aux plaies d'Égypte. Nous avons déjà vu ça quand nous avons regardé le septénaire des trompettes, et qu'il y a aussi des similitudes très frappantes entre les trompettes et les coupes. Première trompette, la grêle, le feu et le sang. Première coupe, les ulcères. Deuxième élément, la mer devient du sang des deux côtés. Troisième élément, les eaux sont empoisonnées pour les trompettes. Les eaux sont changées en sang pour les coupes. Quatrième élément, le soleil s'obscurcit pour les trompettes.
Le soleil devient brûlant pour les coupes. Cinquième élément, des sauterelles pour les trompettes, alors des ténèbres pour les coupes, mais les ténèbres, c'est l'une des plaies d'Égypte, c'est la 9e. Une cavalerie très nombreuse pour la 6e trompette, la bataille d'Armageddon pour les coupes, et enfin, 7e élément, la 7e trompette, c'est l'annonce de la fin, et à la 7e coupe, un ange déclare « c'en est fait ». Alors certes, il y a bien des différences, toutefois les similitudes sont telles, et si nous tenons aussi compte du fait que nous avons déjà discerné plusieurs récapitulations dans l'Apocalypse, par exemple le cas le plus net, le chapitre 13 qui récapitule l'épisode des 2 témoins du chapitre 11, eh bien, il semble raisonnable de penser que le septénaire des coupes est fondamentalement une récapitulation du septénaire des trompettes. Et vous observerez que les 2 septénaires sont de part et d'autre du chapitre 12, dont je vous avais dit dans la conférence sur la structure de l'Apocalypse qu'il constituait comme un pivot de l'Apocalypse. Parmi les différences qu'il est intéressant de noter, c'est le fait que les hommes frappés par les fléaux des coupes se mettent à blasphémer Dieu, ce qui n'était pas le cas des habitants de la terre frappés par les fléaux des trompettes. Alors, lisons la description de ces fléaux, chapitre 16. « J'entendis une voix qui du temple criait aux 7 anges, « Allez, répandez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Et le premier s'en alla répandre sa coupe sur la terre. Alors ce fut un ulcère mauvais et pernicieux sur les gens qui portaient la marque de la bête et se prosternaient devant son image. Donc l'ulcère, l'image vient de la 6e plaie d'Égypte. Le deuxième répandit sa coupe dans la mer, alors ce fut du sang, on aurait dit un meurtre, et tout être vivant mourut dans la mer. Le troisième répandit sa coupe dans les fleuves et les sources, alors ce fut du sang, donc ça c'est inspiré de la première plaie d'Égypte, le Nil qui se change en sang. J'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, il est et il était le saint d'avoir ainsi châtié. C'est le sang des saints et des prophètes qu'ils ont versé, c'est donc du sang que tu leur auras fait boire, ils le méritent. » Donc cela exprime la justice de Dieu à l'égard de ceux qui ne veulent pas se repentir. Le quatrième répandit sa coupe sur le soleil, alors il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une chaleur horrible. Mais loin de se repentir en rendant gloire à Dieu, ils blasphémaient le nom de Dieu qui détenait en son pouvoir de tels fléaux. Le cinquième répandit sa coupe sur le trône de la bête, alors son royaume devint ténèbres. Les ténèbres correspondent à la 9e plaie d'Égypte. Et l'on se mordait la langue de douleur. Mais loin de se repentir de leur agissement, les hommes blasphémaient le Dieu du ciel sous le coup des douleurs et des plaies. Et le sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, alors ses eaux tarirent, livrant passage au roi de l'Orient. Là, vous voyez la similitude très nette avec la 6e trompette, où on vous mentionne le fleuve Euphrate et l'invasion d'une armée fantastique de 200 millions de cavaliers. Puis de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la gueule du faux prophète, je vis surgir 3 esprits impurs comme des grenouilles. Les grenouilles, selon la loi de Moïse, étaient considérées comme des animaux impurs en tant qu'elles sont des animaux amphibies, c'est-à-dire vivant à la fois dans l'eau et sur la terre. Et de fait, ce sont des esprits démoniaques, des faiseurs de prodiges, qui s'en vont rassembler les rois du monde entier pour la guerre, pour le grand jour du Dieu, maître de tout. Je passe provisoirement par-dessus le verset 15, verset 16.
il les rassemblait au lieu dit en hébreu Armageddon. Alors, vous voyez que ces trois esprits impieux comme des grenouilles qui sont vomis par la gueule et les deux bêtes. Donc, vous voyez la similitude que j'avais fait remarquer avec le dragon qui vomit un fleuve d'eau pour essayer d'engloutir la femme. Je crois qu'ici, c'est fondamentalement la même chose. Petite récapitulation. Le verset 15 est comme une incise qui vient rappeler aux églises la proximité de la venue du Seigneur. Voici que je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et garde ses vêtements pour ne pas aller nu et voir sa honte. Alors ces esprits démoniaques, faiseurs de prodiges, s'en vont rassembler les rois du monde entier pour la guerre. Ils les rassemblaient au lieu dit en hébreu Armageddon. Armageddon, cela veut dire en hébreu la montagne de Megiddo. Megiddo, c'est une ville de Terre Sainte située au pied du mont Carmel et elle est tristement célèbre à cause d'une bataille tragique qui s'est déroulée et où le roi d'Israël, le roi de Juda, Josias, a été tué en combattant le pharaon d'Égypte, Nécho, en l'an 609 avant Jésus-Christ. Vous lisez le récit correspondant dans le deuxième livre des rois, chapitre 23, verset 29. Bataille tragique d'une part parce que c'est évidemment une défaite militaire pour Israël, mais d'autant plus tragique que Josias était l'un des rares bons rois de Juda, en ce sens qu'il était fidèle à l'alliance. Et il a terminé sa vie de manière tragique. Et donc, à cause de cela, Megiddo est devenu un nom symbolique, symbolisant un désastre militaire. Donc, Armageddon, la montagne de Megiddo, on laisse entendre par ce nom qui est évidemment symbolique que dans cette bataille va se terminer par un désastre militaire. On ne vous dit pas qui va être vaincu, mais je pense qu'il est facile de le deviner. Verset 17, le septième ange répandit sa coupe dans l'air, alors partant du temple, une voix clama, c'en est fait. Et ce furent des éclairs, des voix et des tonnerres avec un violent tremblement de terre. Non, depuis qu'il y a des hommes sur la terre, jamais on n'avait vu pareil tremblement de terre aussi violent. La grande cité se scinda en trois parties, les cités des nations croulèrent, et Babylone la grande, Dieu s'en souvint pour lui donner la coupe où bouillonne le vin de sa colère. Notez la ressemblance avec ce que nous lisons à la fin de l'épisode des deux témoins en 11-13. À cette heure-là, il se fit un violent tremblement de terre, le 10e de la ville, Babylone, croula, et dans le cataclysme périrent 7000 personnes. Donc, la grande cité Babylone se scinda en trois parties. Babylone la grande, Dieu s'en souvint pour lui donner la coupe où bouillonne le vin de sa colère. Alors tout il prit la fuite, les montagnes disparurent, c'est évidemment une image apocalyptique, mais qui nous fait penser à la peur des habitants de la terre au 6e sceau, chapitre 6. Verset 14, le ciel disparut comme un livre qu'on roule, et les monts et les îles s'arrachèrent de leur place. Et des grêlons énormes, plus de 80 livres, s'abattirent du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de cette grêle désastreuse. Oui, elle est bien cause d'un effrayant désastre. Alors la grêle, cette grêle monstrueuse, avec des grêlons énormes de 80 livres, c'est quelque chose que nous voyons aussi dans l'Ancien Testament, où Dieu fait pleuvoir des grêlons pour achever des ennemis d'Israël. Alors il est intéressant de voir cette grande similitude entre le septénaire des coupes et le septénaire des trompettes. Vous voyez que ça se termine un peu de la même manière, avec le fait que ceux qui sont frappés par ces fléaux ne se convertissent pas.
Et même pire, puisque à 3 reprises, l'Apocalypse vous dit qu'ils blasphémèrent Dieu. Au lieu de se repentir de leurs péchés, ils blasphèment Dieu qui les frappe de ses fléaux. Alors, on peut se poser la question, mais alors pourquoi cette récapitulation du septennat des trompettes? Qu'est-ce qu'elle apporte? Et je pense qu'effectivement, chaque fois que nous rencontrons une récapitulation, il faut se poser la question. Je pense que cette récapitulation des fléaux des trompettes, sans intercalation entre le 6e et le 7e élément, vient insister sur l'urgence de la conversion. Il y a urgence à se convertir, car le jour du Seigneur est proche. Nous continuerons notre lecture la prochaine fois, et je vous dis à bientôt pour la prochaine conférence.